On se retrouve pour notre série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Capricorne pour le mois de mars 2024. Hello les Capricornes, on y va donc pour votre lecture du mois de mars. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. J'ai pour vous... comme tous les mois sur la window, on va démarrer avec un premier message d'oracle. J'utilise l'oracle Histoire de sorcière. On clôture la lecture également avec un message d'oracle, les portes de l'intuition. Au niveau de votre lecture du tarot, ce mois-ci, j'utilise le tarot également Histoire de sorcière que je recouvre du Golden Universal Tarot. Votre état d'esprit, c'est un 9 d'épée. Les challenges, les points de vigilance du mois, ce sera le 4 de coupe. On va aller voir tout ça, bien sûr. Les forces, les atouts, le 2 de bâton. On va aller voir nos 3 grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Le faire, c'est tout ce qui est activité, pro, carrière, hobby, loisirs, mouvement, action, 8 d'épée. Le financier matériel avec l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur, magnifique 2 de coupe. Et au niveau de l'être, tout ce qui est égo, émotionnel, relationnel, sentimental, entre votre monde intérieur et ce qui se passe dans le monde extérieur, le 4 d'épée. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Avant de commencer votre lecture, les Capricornes, il faut que je vous livre mes intuitions tout de suite. Prenez note. Je sens qu'il va y avoir de l'anxiété chez vous. Il va y avoir une prise de décision importante qui va mettre un terme à quelque chose et vous allez trouver un accord. On voit que vous allez prendre une autre direction, un autre chemin. Vous allez quitter quelque chose. Quelque chose qui, en plus, mentalement, psychologiquement, ça vous a fatigué ou ça vous a fait vraiment focaliser ces derniers temps sur l'idée de il y a un manque, vous êtes dans le besoin. Et du coup, on voit que ça a créé beaucoup de peur, d'anxiété et que ça a manifesté beaucoup de situations qui étaient frustrantes dans votre vie. On voit que vous arrivez à un terme de tout cela ce mois-ci. Il va y avoir un dénouement. Ok. À voir comment ça vous parle. Ça peut être sur tous les domaines de vie. Démarrons votre lecture avec votre premier message. Vous êtes le 3e signe qui a cette carte-là ce mois-ci. C'est vraiment l'idée de se sentir porté par le courant. Il y a une situation dans laquelle vous n'avez plus le contrôle. Comme vous pouvez le voir, ce personnage dans sa barque a perdu sa pagaie, a perdu son... Ah mince. Bref, ne peut plus diriger la barque. Donc il n'y a plus d'autre choix que de la laisser aller, voir où ça vous mène. Et c'est ce lâcher-prise, ce détachement qui va provoquer probablement un dénouement positif dans une situation. C'est un 7 de coupe, tiens. Je l'ai vu là. Donc, vous voyez, on a cherché à contrôler, à voir quelles sont les options, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui s'offre à moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Vous voyez, il y a l'idée d'avoir été préoccupé ces derniers temps, chercher des solutions à tout prix, et à chaque fois que vous pensiez à une, il y avait des problèmes qui se créaient autour. Vous voyez, c'est comme un égrégore où on se trouve dans une impasse. Et là, vous allez en sortir grâce à un lâcher-prise, à l'idée de, le gouvernail, voilà. Vous n'avez plus de gouvernail, donc vous ne pouvez plus gouverner. La barque, laissez-lui son rôle de barque, faites-lui confiance. Laissez-vous porter par la vie. Il y a un dénouement qui arrive. Donc l'anxiété, je vous en parlais pas par hasard, vous avez le 9 d'épée en état d'esprit. Donc on voit bien que là, vous avez traversé une certaine période de vie qui était pénible parce que psychologiquement, mentalement, épuisé, fatigué. Et une fatigue qui n'arrive pas à se régénérer. On n'arrive pas à retrouver de l'entrain. On fait des mauvaises nuits, on se réveille fatigué, ou 2 heures après le réveil, on est fatigué. On a du mal à prendre certaines tâches comme ça. Ça devient difficile, vous voyez. Des tâches du quotidien comme ça, rien que d'y penser, on les accumule. Et vous voyez, une forme d'accumulation. Dès qu'il y a un truc à faire, ça s'accumule dans la tête, on y pense. Et ça nous fatigue d'avance. On ne trouve pas l'énergie. Et votre état d'esprit, c'est une prise de conscience par rapport à cet état d'être. On voit que vous essayez de comprendre, vous essayez de faire des recherches, vous êtes dans les livres, les documentaires, les expertises, vous voyez, des choses comme ça, pour vous en sortir. Et vous êtes presque à la fin. Vous êtes presque à la fin du cycle, là. On voit la lumière déjà qui pointe le bout de son nez. On voit quelque chose qui arrive à vous. Rien ne dure toujours. Rien ne dure toujours. Mais le monde continue de tourner. Il y a quelque chose qui est intéressant parce que je suis en train d'avoir cette sensation que le jour, la nuit, ça se répète sans cesse. Les cycles naturels se répètent sans cesse. Eux, c'est presque... Ça bouge pas, quoi, depuis
depuis des millions d'années, c'est le même cycle. Que nous, la vie, il n'y a rien de permanent dans notre vie. Rien que la vie elle-même, on va s'éteindre. Donc il y a l'idée d'un paradoxe dans un état d'esprit, dans une réflexion ici, entre quelque chose qui est naturel et qui se répète, qui est plus grand hein, que nous, c'est la vie elle-même, mais notre propre existence est plus contrainte. On sent plus de difficultés dans l'expérience de la vie que nous, on a sur Terre. Voilà, je ne sais pas de quelle manière ça vous parle. C'est un truc un peu philosophique, mais on voit que vous allez trouver la paix, en fait, par rapport à une préoccupation que vous avez. Et comme je vous dis, cette préoccupation, elle a tendance à créer du manque en vous, à, à vous... Je pense que c'est passé. Je pense que vous venez de quitter ça, en fait, les Capricornes. Le sentiment que vous avez compensé, vous avez gardé la tête hors de l'eau, pas nécessairement en faisant les meilleurs choix pour votre santé, dans vos habitudes de vie ou comme ça. On sent que vous aviez besoin d'un coup de pouce, d'un peu de soutien, qu'il y a pu y avoir une période à vide où pour certains, vous êtes senti plutôt seul, sans soutien, sans amis parfois, ou des amis, c'est pas des personnes avec qui vous avez qui prennent vraiment soin de vous. Vous voyez, ça va être des compagnons de guerre. Ça va être les personnes qui vous accompagnent dans le mal-être, en fait. Et je pense que vous allez débloquer une situation et vous allez atteindre une stabilité émotionnelle, personnelle. Donc, évidemment, ça va vous placer face à des choix de vie. Et il va y avoir des routes qui se quittent, des chemins qui se quittent. Des personnes qui vont plus être vos compagnons sur la route. Vous allez prendre une autre route. Donc cette autre route, forcément, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ça va vous positionner face à des choix. Et vous allez retrouver de l'entrain. Le bâton, c'est de la puissance, c'est de l'énergie, c'est de la force. Donc vous êtes poussé. Hein. Vous êtes poussé pour prendre une autre direction. Vous voyez, là, c'est un personnage, il est sur sa tour, dans sa forteresse bien protégée, mais là, il est en train de se rendre compte que ça fait longtemps qu'il n'est pas allé se balader sur ces terres et au-delà. Vous voyez? Donc, il y a un esprit conquérant qui revient. Je dirais pas d'envahisseur, hein, mais vous allez aller conquérir quelque chose. Vous allez prendre une direction. Ce sera plutôt positif. Et vous allez emmener tout ce qui compte avec vous. Les petits animaux de compagnie, par exemple. Ouais. Donc, dans le fer, on a des peurs aussi, le 8 d'épée, mais des peurs qui nous préoccupent, où on a l'impression d'être bloqué, de rien pouvoir faire. Mais ça ne correspond pas nécessairement à la réalité, cette carte. C'est quand on se regarde dans le miroir et qu'on a l'impression que c'est un miroir déformé, vous voyez. Mais sachez que ce reflet dans le miroir, c'est que 10% de qui vous êtes. 90% restant, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et là, vous avez le calme, vous avez la paix, le repos. Donc, il n'y a pas d'inquiétude réelle à avoir. En fait, ce que vous faites, je pense que pour certains, vous avez misé beaucoup dessus pour avoir un statut, pour un mérite ou quelque chose qui comptait beaucoup pour vous. Et là, vous allez probablement vous en détacher. Il y a un message qui arrive. Il y a un petit oiseau là sur une épée. Je vois un message qui arrive pour vous. Une annonce. Une proposition. Et ça va vous créer du stress malgré tout. Mais il y aura un accord. Il y aura un accord à recouvrir. L'idée de se sentir un peu bloqué. Mais comme je vous disais, hein, quand il y a le mental qui entre en action et qui prend beaucoup de place dans notre vie, on perd en vitalité, on a moins d'énergie pour faire des choses. Et en plus, on ne les fait pas, on s'inquiète, il y a une accumulation. Et voilà, ça crée des peurs de « je ne vais jamais m'en sortir ». Il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que vous allez réussir à lâcher prise ici. Sur les finances, le matériel, vous avez le 2 de coupe. Donc, on nous annonce ici un bon accord. Quelque chose qui peut se signer, une bonne entente, pour régler aussi quelque chose, pourquoi pas. Parce que je sens qu'il y a la clôture de quelque chose pour vous. Donc, des négociations à l'amiable aussi, si vous avez rencontré des difficultés ici, vous allez pouvoir trouver un accord à l'amiable. On peut nous parler...
va voir, hein, mais il peut y avoir une rencontre pour vous déterminante ce mois-ci, qui va vous apporter un peu le sourire ou qui va vous permettre de souffler un peu. Souffler un peu, je dirais. C'est trop mignon, je l'avais jamais vu. Ça, c'est une carte. Bon, vous l'avez dans l'avoir, hein, donc ça va concerner le financier matériel, mais souvent on nous parle d'une rencontre affectueuse, sentimentale, romantique. Et regardez, je l'avais jamais vu, mais il y a les deux chats là. Et il y a un des chats, il a été chercher un poisson. Il offre un poisson. C'est mignon. Ok, donc voilà. On peut vous tendre la main ici pour vous aider dans une situation éventuellement. Et enfin, dans la maison de lettres, vous avez le 4 d'épée. Donc, c'est vraiment être en paix avec, en mode guérison, en mode paix intérieure, en mode méditation, en mode calme, en mode j'accepte. J'accepte des choses qui se sont passées, qui m'ont particulièrement blessée. Mais c'est pas que les accepter, c'est les accueillir, les observer et avoir ce discernement, cette maturité de vous dire, bon, bah, je peux rien y faire, c'est arrivé. Par contre, je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de mon corps. Je vais me reposer. Je vais accepter de prendre le temps de guérir, de digérer toutes ces blessures. Et franchement, c'est courageux, déjà, d'entamer ce processus de guérison. Parce que, inévitablement, il nous reconfronte à des situations qu'on a besoin de guérir. Et inévitablement, on observe notre cerveau se mettre dans un mécanisme qui va reproduire une blessure, un abus, un truc comme ça. Et là, vous allez avoir les outils pour accepter et décider ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Oui, un nouveau commencement. Et voyez, prendre le temps de la guérison pour vous libérer et retrouver de l'espace dans votre corps, dans votre vie. Un second souffle aussi, ouais. Un second souffle pour vous. Alors, poursuivons. Hop là. Oui, 5 de denier, peut-être des difficultés financières ou à nouveau, hein, l'idée de mince, je reproduis encore et toujours, je me confronte à ces mêmes situations, d'être dur avec soi, d'être déçu, de se sentir abusé ou des choses comme ça. On vous voit taper du poing sur la table et dire non, ça, je ne vais plus me laisser faire, je ne vais plus recommencer. Ras-le-bol. Vous voyez, 10 de bâton, c'est vraiment, je vais m'aimer, bien, bien, bien. Je vais prendre soin de moi. Au besoin, je vais demander conseil, je vais faire appel à des professionnels pour m'accompagner. Mais même là encore, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on fait des choix. La vie, de toute façon, on fait 10 000 choix la journée. Mais parfois, on pense faire un choix en se disant, voilà, je sais que je suis en difficulté dans ce domaine de vie, je vais demander à un professionnel, je vais déléguer, je vais faire confiance, et on se fait encore avoir, parce qu'on avait peut-être une blessure de trahison dans le domaine concerné. Donc, la vie vous confronte ici. La vie vous confronte pour vous aider à sortir d'une roue, hein, d'une roue de hamster déjà dans votre tête, dans votre mental, mais d'un truc qui vous dessert. Et ça va vous apprendre à vous pardonner aussi de choix passés, parce qu'ils étaient là pour vous apprendre quelque chose. Ce n'est pas des erreurs, c'est pour vous apprendre à vous libérer de quelque chose. Sur le 4 de coupe, vous avez l'as de denier, l'arcane sans nom, et le 4 de denier, l'impératrice. C'est le challenge, sortir de l'état de manque. À chaque fois qu'il y a une idée, une proposition, il va manquer, j'ai pas assez, c'est compliqué, vous voyez. Vous allez couper... en plus, vous avez l'arcane sans nom, c'est vraiment le challenge. Hein. Ce qui précède l'arcane sans nom, c'est le pendu. Le pendu, on a l'impression d'être enchaîné à un arbre, d'être complètement coincé et de ne pas réussir à se libérer, à briser ses chaînes. Et c'est un conditionnement, c'est un conditionnement. Et parfois, c'est quelque chose qui est enfoui en nous, qu'on a enterré en fait pour pas ressentir que ça bloquait, quoi. Et là, vous allez avoir une prise de conscience. Un déblocage, même si ça reste un challenge. Parce que ce déblocage, il va complètement vous transformer.
Vous ne serez plus la même personne après. Vous aurez complètement évolué, compris quelque chose et vous allez vraiment, je vous dis, il y a du courage. Vous allez redevenir conquérant, conquérante les Capricornes. Et ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça viendra de quelque chose en vous. Et derrière, vous allez gérer votre vie différemment. Vous allez être beaucoup plus protecteur envers vous-même, prévoyant pour vous. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Bien, vous manifestez de l'abondance. Mais l'abondance, elle se manifeste quand on commence par prendre soin de soi. Il y a pu y avoir un combat juridique pour certains concernant des enfants ou une situation émotionnelle où quelqu'un n'a pas été dans les mêmes projets que vous. Vous voyez ? Pour certains, ouais, j'ai le sentiment presque d'une personne qui aurait pu vous promettre un engagement, par exemple, professionnellement ou émotionnellement parlant ou financièrement parlant, et n'a pas tenu l'engagement. Et ça peut vous faire prendre conscience que vous étiez accroché ici à un besoin d'engagement pour vous sécuriser. Et en fait, c'est votre enfant intérieur qui était blessé ici. Il y a un truc de votre enfant intérieur qui était blessé, qui avait besoin d'être sécurisé et qui ne l'a pas été. Et du coup, qui a développé des mécanismes pour se protéger de situations de perte, d'échec, de chaos, d'abus, de maltraitance, vous voyez ? Et là, vous allez l'observer. Parce que parfois, quand on a vécu des choses comme ça, on ne se rend pas compte qu'on est hyper dur avec soi, hyper violent parfois, qu'on se fait du mal, quoi. Qu'on se fait du mal. Qu'on entretient des relations qui sont dans la souffrance ou des choses comme ça. Et là, vous allez pouvoir les observer et vous en libérer. Alors, pour certains Capricornes ici, le carrefour, le chemin de vie, ouais, reine d'épée. Hein. Je savais qu'elle allait apparaître. Quand j'ai vu le 4 d'épée, je savais que la reine d'épée allait apparaître quelque part, ça c'était sûr. Vous allez avancer sur une nouvelle route. Cette nouvelle route, ça commence par l'amour de soi, ou ça s'appelle tout simplement l'amour, la rencontre avec une personne qui a grand cœur. Et là, c'est intéressant parce que ça va évoluer marche après marche, étape après étape, discussion après discussion. Il y a une belle évolution avec un 8 de bâton et on peut envisager de la route. 2 de bâton, 8 de bâton, on peut envisager de la route, du voyage, du déplacement, des allers-retours ou un grand voyage. On discute pour certains d'un grand voyage. Ça peut être la rencontre pour un job aussi. Aller en entretien, faire le déplacement et ensuite évoluer comme ça, pourquoi pas sur des négociations. Il y a une offre ici. Bon, il y a aussi une négociation. Pour certains, on va nous parler d'un nouveau travail, mais il faudra clôturer, résilier des choses. Peut-être dû à un déménagement, une mutation, ou parce que vous allez quitter un poste pour en prendre un autre et que ce nouveau poste va vous demander, pour certains, un changement conséquent de vie. Ouais, j'ai un déplacement ici. Donc, voilà. Pour certains, ouais, c'est ça aussi. Vous avez une offre et j'ai presque l'impression que une personne de cœur va pas vouloir vous suivre. C'est peut-être pas définitif, mais on voit que pour certains, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un, ça va s'arrêter là, vos chemins. Il y aura encore des communications, des choses comme ça, mais je peux vous voir avancer les Capricornes, si ça vous parle. Après, vous adaptez la lecture, hein, c'est interchangeable toujours, mais ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous, mais... Oula, cool. Sur le 8 d'épée, on a l'arcane majeur du monde, le 6 d'épée, très bien, et le 8 de denier. L'as de bâton. Donc moi, je vous vois aller sur un nouveau commencement. Pour certains, vous lancez une entreprise, carrément. Vous devenez entrepreneur. Vous allez dépasser vos peurs. Hein. Je vous vois taper du poing sur la table et je vous vois robuste, quoi. Vraiment courageux, courageuse, reprendre le dessus. Donc, pour certains, ça va vous faire peur, mais vous allez
clôturer quelque chose et aboutir sur un nouveau départ. En tout cas, un départ, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui va se terminer et on vous voit partir et travailler différemment, travailler à distance. Un truc qui pourrait vous faire un peu peur. Ou dans une grande compagnie, vous voyez, le monde, ça peut être une entreprise internationale, un grand groupe. Donc, vous pourriez quitter comme ça une situation où vous étiez très stable, financièrement parlant, pour vous lancer dans autre chose. Autre chose qui va vous demander beaucoup de discipline, beaucoup d'implication, de consistance, de minutie, de travail. Et j'ai certains Capricornes qui vont lever le pied. On me dit que vous allez quitter un lieu, même si ça vous fait peur, pour pouvoir lever le pied. Et c'est presque comme avoir un job à la banque et arrêter pour devenir menuisier ou une activité artisanale. Avec un rythme de vie plus cool dans votre tête, mais par contre, c'est beaucoup de manuel, beaucoup d'artisanal, beaucoup de production, voilà. Donc, pour certains, ouais, il y avait la peur de se lancer, mais... Ou alors, vous avez déjà lancé un truc, il y a eu une inquiétude financière, ça a du mal à décoller, à démarrer. Mais vous allez avoir un coup de pouce ou un coup de jus dans les finances sur vos comptes en banque, une aide ou comme ça. Vous voyez, si vous avez le sentiment qu'il vous manque un capital, une trésorerie ou un truc comme ça. Sur le 2 de coupe, on a les amants, le cavalier d'épée et le roi de denier. Donc, n'ayez pas de doute, moi je vois un rendez-vous et vous aurez une réponse rapide qui est positive. Positive. Ah ouais. Qui va rééquilibrer un peu vos finances. Mettre du jus. Vous allez être en roue libre. Hein. On me dit que vous allez être en roue libre. Les amoureux. Ouais. Ah ouais. Je vois un accord. Hein. Il y a un choix, mais il ne vous appartient pas et il va arriver rapidement dans le mois. Un rendez-vous ou un accord qui sera acté rapidement. Ensuite, sur la maison de lettres et le 4 d'épée, voilà, le 6 de coupe, ça nous va, l'impératrice, très bien, et le chariot. Vous avancez, hein, les Capricornes. Vous avancez, il y a le respect de soi, les valeurs qu'on défend. Et puis, voilà, il y a des énergies autour de vous, ça y est, vous avez compris que si vous y retournez, ces souffrances, ces conflits, ces mal-être, c'est jeune, c'est impulsif et c'est piquant, on voit pas les choses de la même manière, ça enfume le cerveau, ça nourrit les anxiétés ou comme ça. Donc, pour certains, bon là, on vous parle d'avancer dans votre vie, d'accepter votre destin. Et pour certains, c'est d'arriver à un stade de vie où on se rend compte que on n'aura pas d'enfants, ou on n'aura plus d'enfants. Ou moi, je vois vraiment dans la maison de lettres l'idée d'avoir coupé un cordon ombilical, d'avoir fait la paix avec un parent généralement du sexe opposé, qui a manqué de vous apporter quelque chose. Pour vous, c'est une grande réussite déjà. Vous pouvez vous féliciter hein, d'avoir dépassé ce truc-là. Guérir l'enfant intérieur, prendre soin aujourd'hui de vous. Ça devient une priorité ici, dans la maison de lettres. D'où peut-être un peu de détachement, de lever le pied sur le travail. Vous trouvez cet espace de confiance, de lâcher prise, pour vous rassurer, vous dire que ça va aller, que de toute façon vous avancez ou que les choses vont avancer, ça va bouger. L'impératrice et le chariot, bon, le chariot déjà c'est grande réussite, donc avec l'impératrice et l'abondance, je vais vous lire l'association, mais ça sent bon. Élan affectif, séducteur et fougueux pour certains. Excellent avancement professionnel, déménagement ou déplacement confirmé, maîtrise des dépenses financières et une énergie débordante et excessive. Ça, c'est par rapport à l'enfant intérieur qui s'énerve, qui s'agace. Vous ne l'avez pas avec le 4 d'épée.
Vous n'êtes pas dans les excès ici avec le 4 d'épée. Mais vous comprenez quand ça monte, quand la moutarde monte au nez. Et vous le canalisez très très bien, très 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 bien. Une grande maturité, une intelligence d'esprit et une vraie volonté d'évoluer, de grandir. Il n'y a pas de... C'est très bienveillant avec vous-même et les autres. Par contre, vous allez quitter certains chemins de personnes qui restent dans une énergie très jeune, très enfantine, très... Je veux pas évoluer, je veux pas grandir, je veux pas que les choses changent, vous voyez. Ça peut être des adultes qui se comportent comme ça. Et voilà, vous sentez que vous ne vibrez plus cette énergie. Carte bonus. Ah ben on retrouve la reine d'épée. Donc il y a peut-être une séparation, une rupture, un divorce, quelque chose comme ça de prononcé. Mais je vois surtout vraiment ce discernement et cette capacité à avoir fait le job en fait, soit d'avoir été accompagné peut-être par un psychologue, un avocat, un notaire pour régler des choses avec vous-même ou dans des situations extérieures. Et du coup, vous en sortez grandi avec beaucoup de discernement et de bienveillance et d'amour envers vous-même avant tout. Ce qui est cool, c'est que la reine d'épée, souvent, on dit qu'elle a le cœur froid, elle est rigide. Et en force, vous avez l'as de coupe. Donc, en fait, c'est ce moment où, voilà, on s'est protégé, on était très froid, très distant émotionnellement vis-à-vis du monde extérieur. On ne se sentait pas bien, on n'a pas senti de soutien, on s'est senti isolé, un peu rejeté, un peu abandonné, un peu perdu. On n'était pas au top de sa forme. Je n'ai pas voulu cacher les Capricornes. Mais là, on sent que, en plus, l'as de bâton, on sent que du coup, vous allez puiser en vous quelque chose et il y a une étincelle là qui va rejaillir. 7 de denier, reine d'épée encore et 9 d'épée, pour vous permettre de planter de nouvelles graines dans votre vie. Et vous allez jardiner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sens que vous allez vraiment enlever les mauvaises herbes. Vous allez dégager les pommes pourries du panier. Vous allez, mais c'est pour mettre en place quelque chose de sain et nourrissant pour vous. Et je vous dis c'est courageux parce que ça prend parfois énormément de temps pour arriver à s'ancrer de nouveau et sortir pour certains de... Reine d'épée et 9 d'épée, pour moi, c'est au vu des cartes là, c'est des états de choc, de traumatisme, d'hypervigilance, de tout ce qui est énergivore comme ça, d'états de panique, d'anxiété, d'agoraphobie, de choses comme ça. C'est la foule, ça, agoraphobie, non? Oui. Donc, bravo. Vous gagnez... c'est pas sur vos démons intérieurs, c'est vraiment sur votre... Enfin, ouais. Un état d'abus, vous voyez, d'avoir subi votre vie et de vous être laissé abuser, ou bien abuser, ça peut être des abus de confiance, ça peut être des abus à tout niveau, vous voyez. Ou bien... ouais. Non, il n'y a pas de ou bien. Pour moi, vous sortez vraiment de quelque chose comme ça. Et vous en sortez grandi, vainqueur, fier de vous, quoi. Vous pouvez vous féliciter. Vraiment, vous pouvez vous féliciter. Et il y a l'idée que ça va vous mener sur des nouvelles terres. Il y a l'entrain qui est là, le magicien. Donc, ouais. Vous allez vous autoriser à construire quelque chose de nouveau sur de nouvelles fondations. Et vous savez que vous avez encore un petit peu besoin de temps. Un petit peu besoin de temps. On voit que votre âme, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle a besoin de se laisser un petit peu porter, de relâcher la pression. Bah, roi de bâton, c'est la pression, ça. Faut travailler, faut faire de l'argent, faut payer les factures, je vais manquer. C'est... ouais. Oula. Bien. On sent que vous êtes longtemps accroché à quelque chose
Et c'était difficile de le lâcher parce que ça avait une signification particulière, de manière consciente ou inconsciente. Comme si vous vouliez absolument réussir dans quelque chose, soit votre enfant, soit vous, soit votre enfant intérieur. Et là, je vous sens avoir lâché ça, lâché ça. Et ouais, vous êtes récompensés, les amis. Mais je le sentais. Votre guidance, je la sens depuis tout à l'heure. Vous reprenez les commandes. Je vous dis, hein, vous repartez sur... vous allez construire quelque chose de nouveau. Mais vous n'allez pas le construire dans l'épreuve, dans l'effort, dans vous battre comme ça. Vous allez le construire en vous sentant à votre place. En vous sentant vraiment à votre place, en ayant fait cet espace. Il est puissant votre tirage en fait. Enfin, c'est pas qu'il est puissant, ce qui me touche particulièrement, parce que j'espère bien vous retranscrire ce que je ressens. Moi, je vous le dis, parce que ce chemin que vous venez de parcourir, aussi difficile soit-il, quand je dis que vous êtes récompensé, c'est que je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais il y a un rêve qui pourrait devenir réalité pour vous, que vous aviez enterré, enfoui aussi. Il y a un truc, c'est comme si vous vouliez faire quelque chose, pour prouver quelque chose, votre enfant intérieur ou dans votre jeunesse, il y a un truc que vous vouliez prouver, qui avait une importance, soit par rapport à un parent, soit par rapport à, je sais pas, il y a un truc que vous vouliez absolument faire, prouver quelque chose. Et ça vous a amené à vivre comme ça que des situations répétitives qui vous ont pas mis bien, quoi. Et comme vous avez eu le courage ici de faire face à ce moment de craquage où vous dites non mais là ça va pas en fait. Il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas comme ça. Faut que j'arrête. Vous voyez? Et que vous prenez ce temps de pause, de suspens, mettre quelque chose en suspens, une carrière, une manière de travailler, une manière de... Je vois pas que vous ayez vraiment manqué financièrement parlant, même si c'était pas toujours évident. Mais ça vous amène ici à recevoir une nouvelle qui est une offre qui arrive comme un cadeau, où vous allez pouvoir vous sentir à votre place. Parce que vous avez fait de l'espace, peut-être vous avez fait du désencombrement chez vous, vous êtes vidé la tête, vous avez écouté le corps, vous l'avez laissé au repos, vous l'avez vidé du stress, des nerfs, vous avez repris une activité physique, je ne sais pas. Il se passe quelque chose. Votre cœur, là, il diffuse une énergie dans votre être. Et voilà, ça manifeste l'empereur. Donc, couple impérial, les amis. Et qui dit couple impérial dit vie heureuse, vie stable, vie confortable, vie protégée, tout ça, quoi. Ouais, bon, j'avance sur votre lecture parce que je viens de tout vous dire. Vous allez avoir une offre, une opportunité qui est beaucoup plus belle que ce que vous auriez pu rêver, qui se manifeste d'une manière où... mais croyez-moi que c'était pas la bonne méthode, là, de l'enfant intérieur qui voulait faire pour faut y arriver, je vais me battre, c'est mon rêve ou comme ça. C'est un enfant qui souffrait. C'est une situation qui était en souffrance, vous voyez. Et là, voilà, vous avez vécu ce qui s'est passé, peu importe, et vous avez pris le temps de guérir. Et quand vous faites ça, ben, il sera content, votre enfant intérieur, quand ça va se produire. Parce que c'est plus beau que ce que lui voulait, contrôler, imaginer ou comme ça. Vous allez vous sentir inspiré, vous allez vous sentir créatif ce mois-ci. Vous voyez? Par contre, vous allez être exposé, pour certains, Capricorne. Vous allez être exposé sur la toile, sur le web, devant un public, ou quelque chose comme ça. Il y a une question pour certains, de notoriété. C'est intéressant parce que ça peut être une notoriété où vous arrivez à acquérir quelque chose, mais on vous voit plutôt... Vous savez, c'est comme... je sais pas moi. C'est comme être acteur de cinéma, mais dès qu'on tourne plus, on est dans sa maison de campagne. On est vraiment au calme, loin de la foule, loin
Ne stressez pas pour l'argent, il y a vraiment une situation qui va se rétablir. S'il y a eu des impayés, des difficultés avec la tour, où vous dites, où vous avez, ouais, c'est quand on craint de tout perdre, hein, quand on craint le chaos, quand on craint de se retrouver à la rue ou des choses comme ça. Pour moi, il y a des solutions. Il y a une personne conciliante, hein. Si c'est un responsable de banque ou je sais pas moi, l'URSSAF ou des trucs comme ça, il va y avoir un arrangement. On va pas vous mettre le couteau sous la gorge. Ne craignez pas le pire. Vraiment. Soyez patient. Il y a un truc... mais moi, je vois une réponse rapide malgré tout. Ouais. Bon, ben, 10 d'épée. Il y a la confirmation que c'est terminé, hein, le 3 d'épée. Vouloir plaire, vouloir réussir, satisfaire, vous battre pour quelque chose. Là, ça y est, vous avez compris que c'était pas la bonne méthode pour votre âme. Là, vous étiez en souffrance. Vous tournez la page et vous avez le cadeau qui est là. Vous avez le cadeau qui est là. Et en plus, ça va vous faire ralentir, ça va vous faire prendre plus le temps. Et dans votre relationnel, et dans le pro, et dans une construction financière, matérielle. Vous pouvez repartir de zéro sur de nouvelles bases. Ici, ouais. C'est top. 10 d'épée, 8 de coupe, 6 de bâton. Vous n'avez plus besoin de vous prouver quelque chose. Ou cette force intérieure qui a besoin de prouver au monde extérieur que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Ou vous voyez une mentalité de « je m'accroche, lâche pas », mais en fait, c'est une lutte, c'est un combat, c'est une souffrance. Et là, il y a la guérison. Très bien. Quelque chose de célébré, hein, sur le travail. Et votre être, il évolue émotionnellement. Il quitte les doutes, l'incertitude. Il sait clairement ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. Et ce qu'il ne veut plus, hein, 10 d'épée, là, souffrance, on dit non, on dit stop, on n'y retourne pas. Reine d'épée, c'est le jugement, c'est la renaissance. C'est la libération. C'est le nouveau vous, hein. Vous ne sortirez pas... vous aurez changé complètement. Là, vous changez complètement. C'est une situation de vie qui vous transforme littéralement. Qui vous transforme complètement. L'âme qui change votre vie. Vous pouvez changer de travail, vous pouvez changer de situation, vous pouvez tout recommencer. Tout recommencer là, les Capricornes. Ce sont des arcanes majeurs, donc ce sont des messages forts. Vous êtes libérés du 5 d'épée. Vous pouvez avancer tranquille, professionnellement parlant, il y a un renouveau. Vous êtes libérés de tout ça. Ouais, valet de denier. Il y a un nouveau plan, hein. Vous avez une carte devant vous, il y a un nouvel itinéraire, un nouveau trajet. Et c'est beaucoup plus bienveillant avec vous-même, beaucoup plus de douceur envers vous-même. Ouais. Et votre chemin de vie, hein, parce que là, c'est le chemin. Le chariot m'indique le chemin. Oh, chariot. Incroyable. Justice. C'est beau, c'est beau. C'est l'univers qui intervient, c'est la justice divine. C'est l'autorité aussi. Enfin, ça va vous mettre face à toutes vos responsabilités. Ça va vous mettre face... C'est une vraie guérison. C'est une vraie guérison. Ça fait vraiment plaisir. Une lecture comme ça, c'est extrêmement libérateur. Et l'empereur et le chariot, réussite, quoi. Je vais vous lire l'association. Échange impulsif et conflictuel. Donc, vous l'avez en force, donc c'est plutôt positif. C'est-à-dire que vous allez être dans la résolution de difficultés. Victoire sur les entreprises professionnelles, excellente réussite sociale, succès dans les investissements financiers et énergie puissante et débordante. Moi, je vois le seul côté impulsif et conflictuel, c'est en vous qu'il avait lieu, dans votre tête, dans votre mental, où vous gueuliez dessus en vous disant « mais tu vas réussir à sortir de ce truc ». Vous mettiez la pression, vous voyez. « Mais c'est pas possible ». Vous voyez, vous parliez mal, quoi. Vous parliez mal. Pour essayer de vous motiver, mais en forçant, en vous faisant plus de mal que de bien. Je sais pas comment ça vous parle, mais... Une dernière sur la force. C'est le chariot, c'est réussite totale. Hein. Vous prenez une route, là, reine de bâton. Brillez, les amis. Brillez. C'est votre destin. Hein. C'est votre destin. Et vraiment, sur le financier, la roue va tourner. Là où vous avez un doute, une incertitude, une inquiétude pour l'avenir ou comme ça réveille juste vos angoisses passées de perte
ou de blessures que vous avez vécues, de perte de biens immobiliers ou de vol ou peu importe. Il y a une flamme à l'intérieur de vous là qui renaît. Vous n'allez pas dépendre de quelqu'un pour vos vieux jours ou pour votre vie financière et matérielle. Vous allez éliminer beaucoup de gens hein, qui vous font aller dans un style de vie, des dépenses de vie qui construisent pas. Qui construisent pas du tout. Ouais, vous allez prendre une autre route. Avec force et détermination, en reprenant une activité physique, en vous éloignant de certaines personnes, en reprenant une activité professionnelle. Il y a une offre qui arrive à ce niveau-là. Je vais vous en mettre une sur l'étoile. De toute façon, ce sont les dernières. Ouais. Ouais, vous allez bosser, un 8 de denier, vous allez bosser, mais bosser bien, à un rythme qui est respectueux de votre nature, de votre corps, de votre mental, de votre santé hein, physique, émotionnelle, mentale. Il y a beaucoup de respect. Ah, il y a la justice. Hein. Il y a un truc de justice qui intervient. Vous allez avoir un beau cadeau là sur le pro. Une offre. Hein. Une offre et c'est quand le monde s'offre à vous. Donc c'est la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de vous dire. C'est la lumière au bout du tunnel et une guérison qui s'est faite à travers la souffrance, l'obscurité et vous en sortez. Vous en sortez bien. C'est beau, hein, ce démarrage-là. Il y a des personnes qui vont être vexées, blessées, qui vont un peu revenir vers vous, parce que vous aviez l'habitude de les fréquenter, qui sont attirées par cette énergie qui arrive à vous, cette révélation, cette renaissance, ce renouveau, et qui vont venir quand même graviter, voir s'il y a quelque chose à gratter. Donc ça vous demandera un petit peu de fermeté ici pour pas céder en fait à... C'est pas une tentation, hein, mais c'est des personnes qui vont être dans des énergies jeunes, comme je vous disais, qui vont pas avoir envie d'évoluer ou qui n'ont pas fait ce travail sur elles. Donc, elles vont être attirées par vous d'un côté et de l'autre, elles vont vous détester aussi pour prendre ce nouveau départ, pour dessiner un nouvel itinéraire ici. Mais vous ne leur devez rien, on me dit ici. Si on vous demande des comptes, vous ne leur devez rien. Si ce n'est que vous vous soyez accompagné un temps sur le même chemin, mais là, vous quittez le chemin. Conclusion. Ouf. Vous avez la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Elle est belle, votre lecture, les Capricornes. Elle est très profonde. Ça me touche beaucoup. J'espère que, en tout cas, ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale qui complétera cette présente lecture. Si vous voulez aller plus loin sur le relationnel sentimental, parce que là c'est vrai que c'est très, très en berne, très au repos, plus à l'écoute de vous-même. Donc si vous voulez voir peut-être une nouvelle rencontre, il y avait l'as de coupe à voir, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire, et vous regardez ce qui se passe essentiellement dans la 3e maison, la maison de l'être, puis après vous voyez ce qui se passe de manière globale dans la lecture, bien sûr. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo et qui laissent de gentils commentaires, de partage pour la communauté ou même de vous lire, ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de mars, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.